Christophe, si tu peux prendre la parole, et la camarade Nora, peut se préparer. Vas-y Christophe, tu as la parole. Chers camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel des employés et cadres du commerce de l'Essonne. Moment important que le congrès de la CGT-FO, le congrès le plus important au niveau syndical en France. 70 ans de construction pour le progrès social. On peut se sentir fier de notre maison et de notre héritage. Le syndicat du commerce a participé depuis 2015 à aujourd'hui aux mobilisations et grèves contre toutes les contre-réformes. Les travailleurs du commerce ont payé cher toutes ces contre-réformes. Austérité, travail du dimanche, en soirée, la dérogation aux 24 heures minimum. Petit rappel, le minimum des temps partiels était à 24 heures, c'était une grande conquête de la CFDT. Dès que la loi a été promulguée, dans toutes les branches, ils ont dérogé pour mettre des seuils qui allaient à 7 heures de travail hebdomadaire. Oui, mes camarades, c'est ça la dérogation, c'est ça le danger. Et on le voit aussi dans les entreprises. Gel des salaires, blocage des salaires à 1,6 fois le SMIC. 1,6 fois le SMIC, ça permettait aux patrons de bénéficier des exonérations, des bas salaires. La rupture conventionnelle, on connaît dans le commerce, puisque l'une des premières entreprises où on a voulu la mettre en place, c'était Pimki. Heureusement qu'il y a eu de la résistance des camarades, et je salue notre camarade Mallet, qui s'est battu contre cette convention conventionnelle collective, encore une belle saloperie, qu'on essaye de mettre en place directement dans les entreprises. En Essonne, les magasins ferment un à un. Pimki, CA, mais c'est aussi Bricorama qui sera franchisé avec la perte de tous leurs droits qu'ils avaient conquis depuis des années. Les centres commerciaux sont quasiment fantômes. On a des enfilades de dizaines et de dizaines de magasins fermés. Nous saluons aussi la mobilisation des camarades et militants de FO Carrefour, qui étaient à plus de 2000 devant le siège à Massy, mais aussi les camarades des Ulysses, Évry, la Ville du Bois, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villabé, et j'en oublie sûrement, Épinay-sur-Orge, qui se sont bagarrés sur leurs emplois et la rémunération. Je mets en avant cette bagarre parce que cette bagarre n'est pas finie. On nous parle de près de 5000 emplois qui vont sauter, mais c'est plus. Car il y a un accord qui est en train d'être passé par M. Bompard, ex-PDG de la FNAC Darty, avec Carrefour, puisqu'il est PDG de Carrefour. Il va recentrer son activité sur l'alimentaire et il va confier à la FNAC Darty tous les rayons de l'audiovisuel électroménager. Qui va payer les pots cassés? Les salariés de Carrefour qui sont dans ces rayons ou les salariés de Darty Fnac qui sont dans les galeries marchandes? En tout cas, c'est encore de la casse sociale pour un des amis de M. Macron. Bompard, il est aussi à l'œuvre sur le travail du dimanche. Il y a les zones touristiques internationales. Les zones touristiques internationales, ça a commencé d'abord à Paris. Entre autres, pour Italie 2, pour Forum, mais aussi pour Beaugrenelle. Là où il n'y a pas de touristes étrangers. Italie 2, c'est à côté du 13e. Les Asiatiques qui habitent et travaillent là ne sont pas des touristes. Mais par contre, dans ces trois endroits, il y a une FNAC. Et c'est bien M. Bompard qui a passé sa commande auprès de son copain qui était ministre de l'économie. Je le sais personnellement. Pourquoi? Nous étions 4. Il y avait Serge Le Gagnois, secrétaire de la FEC. Il y avait Didier Porte, qui était représentant de la Confédération à cette réunion. Il y avait Carole Desvano de la FGTA
et moi-même pour le commerce. On a été reçus par le ministère du Travail. Dans cette salle, il y avait un type qui était assis au bout de la table et qui ne parlait pas. On a expliqué pourquoi on était contre le travail du dimanche, parce que ça avait un danger immédiat pour l'emploi, puisque ça allait détruire les entreprises qui ne reviendraient pas le dimanche, mais ça a cassé le tissu social, puisque les associations, elles fonctionnent avec leurs militants qui sont particulièrement mobilisés le dimanche, et ça détruit aussi le tissu familial. Cher Christophe, regardez. Et donc, oui, j'en ai bientôt fini. Je t'en prie, je t'en prie. Au bout de cette table, il y avait un type, et ce type, au bout de cette discussion, nous a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait pour Sephora ?» Il y avait deux fédérations, une confédération de représentés au ministère du Travail et le représentant du ministère de l'Économie. Le ministère de l'Économie qui avait sous tutelle le ministère du Travail a demandé quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour Sephora? Sephora, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault est aussi présent au niveau de Carrefour. Donc ce sont que des lois qui sont des commandes patronales. Eh bien, contre le patronat, c'est le syndicat. On doit se mobiliser contre le patronat. Je ne ferai pas toute une littérature sur le principe de faveur, mais on connaît bien dans le commerce. Il y a beaucoup de camarades qui se sont exprimés là-dessus. On s'est mobilisé sous les lois de El Khomri qui étaient dictées par Macron. On doit se battre contre les ordonnances qui sont la continuité. On doit être logique avec nous-mêmes. Dernier petit point pour un remerciement particulier, c'est pour mon secrétaire général du D, Jean-Noël Lahoz, et mon secrétaire général de l'URIF, Gabriel Gaudy, qui nous a emmenés le 12 septembre pour la bagarre contre les ordonnances. Nous nous sommes mobilisés à chaque fois qu'il fallait. On ne reculera pas. Merci à ces camarades, merci aux fédérations et unions départementales sur toute la France qui se sont mobilisées. On est cohérents. Christophe, fais 2 minutes, s'il te plaît. Voilà, mais j'ai été mandaté par mon idée pour dépasser 2 minutes. Ah bon? C'est salaud quand même. Le contrat est rempli. Le travail du dimanche, c'est un droit collectif. C'est la convention, c'est aussi la convention 106 de l'OIT. Je remercie la conf et en particulier mon camarade Laporte qui nous a aidés pour constituer ce dossier, et Yves Verrier qui nous a représentés devant le BIT pour se bagarrer sur les conventions 106 de l'OIT. Les conventions de l'OIT que le patronat veut aussi massacrer. C'est à tous les niveaux, au niveau international, au niveau national, qu'ils veulent casser tout le droit et en particulier la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Donc c'est une guerre sociale qu'ils sont en train de nous mener. Nous devons faire face, nous sommes en légitime défense. Il faut mobiliser et défendre nos statuts, défendre la République, le Code du travail, les conventions collectives, c'est-à-dire défendre la République sociale. N'oublions pas la Sécu, c'est défendre l'espérance de vie. Je tiens à remercier tous les camarades qui se mobilisent. Oui, on sera derrière Pascal Pavageau s'il nous emmène à la bagarre, il n'y a pas de problème. La besace va être pleine, elle va être lourde et on sera là avec lui pour la porter. Vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière! Merci Christophe. Nora, tu peux